Il y a des moments dans la vie où une seule négligence peut également effondrer tout ce que vous saviez. Je le sais mieux que quiconque. Je m'appelle Anna, j'ai 32 ans, et jusqu'à récemment, je croyais que mon existence a suivi un script prévisible, ceux qui ne cèdent pas ou ne cédaient pas pour raconter le dîner. Il a travaillé comme analyste dans un bureau de Moscou, avec une routine aussi stable que même le petit déjeuner semblait répété. Il vivait dans un appartement à 2 chambres dans le sud-ouest, le genre que vous avez décoré sans amour, juste par obligation. À côté de moi, un mari que j'ai juré d'être mon compagnon de toutes les batailles. Et il y avait mes parents, installés à Khimki, à 1 heure de route lorsque le trafic a collaboré, et Varvara, ma sœur cadette, un ouragan de drame, d'autoconcentration et d'énergie explosive, a convaincu que l'univers tournait autour de ses caprices. À 28 ans, divorcée et mère de Dasha, ma nièce de 5 ans, un enfant si intelligent qui semblait être né avec la sagesse d'un adulte. Un remorqueur était suffisant dans la Manche, une invitation à jouer avec des poupées, et le monde gris environnant s'estompa. Je l'aimais. À première vue, nous étions une famille ordinaire, ceux qui se mélangent dans la multitude de Moscou. Mais sous la façade, une blessure ouverte fournie, insistant pour ne pas guérir. Il y a 8 ans, mon mariage tournait autour d'un espoir silencieux et dévorant, celui d'être mère. Chaque mois, mes mains tremblaient lors de l'ouverture du test de pharmacie, s'attendant à un miracle qui n'est jamais arrivé. Chaque mois, la déception était répétée, implacable. Nous avons épuisé toutes les possibilités, médecins, hormones, protocoles de fécondation in vitro, injections, médicaments qui ne pouvaient même pas prononcer le nom. Notre chambre est devenue un laboratoire de frustration, les graphiques de température basale, les calendriers d'ovulation et les reproducologues ont pris plus d'espace que l'affection. La passion est morte sous les lumières froides des couloirs de la clinique de fertilité, étouffée par le poids des espoirs non satisfaits. Je me souviens d'une nuit, assis sur le sol de la salle de bain à 2 heures du matin, noyant les sanglots avec une serviette pour qu'ils n'entendent pas. Il a regardé cette ligne unique dans le test, une phrase sans appel. Il a frappé à la porte, la voix monotone, négative encore, n'est-ce pas? Pas de câlin, pas de mots de confort, seulement le son du découragement déguisé en indifférence. Pendant un certain temps, il a toujours dit les bonnes choses, remettons-nous ensemble, n'abandonnez pas. Mais quand je pensais que je n'avais pas écouté, des commentaires de Solitava qui ont coupé comme du verre. Blague pour des amis sur la façon dont j'ai traité notre chien quand j'étais enfant. Observation voilée sur mon corps, peut-être pas fait pour ça. Chaque mot était un couteau qu'il tournait en moi. Je me suis convaincue que le véritable amour devait endurer la tempête, que la loyauté signifiait avaler la fierté et la douleur. Seule la fidélité ne fonctionne que lorsque les 2 lignent dans la même direction. Ce que je ne savais pas, c'est que même si je resserrais les tests négatifs, il a construit d'autres familles. Pas 1, mais 2. Je l'ai découvert par accident il y a 4 mois. Votre téléphone portable a vibré à la table de chevet, et dans l'obscurité, une notification a illuminé l'écran, les enfants vous manquent aujourd'hui. Vous venez? Mon sang a gelé. J'ai pensé à l'erreur, au mauvais message, rien de moins. Mais quand j'ai ouvert la conversation, tout est devenu clair, 2 fans différentes, 2 adresses, 2 enfants. L'homme qui pleurait avec moi dans les consultations de fertilité, qui a juré de partager ma douleur, avait ce que je voulais le plus, et me cachait. Quand je l'ai confronté, il n'a même pas essayé de le nier. Juste haussé les épaules, presque soulagé, j'avais besoin d'enfants, Anna. Je ne passerai pas toute ma vie à attendre. Tu ne pouvais pas me donner ce que je voulais. Ces mots m'ont brûlé comme de l'acide, comme si l'infertilité était mon choix. Le divorce était une sale guerre. Les avocats entourés en vautours, ayant 8 ans de vie. Graissé dans une liste froide de marchandises à diviser. Il a combattu dans la maison, la voiture, pour des objets qui ne se souciaient jamais, tout me laisse le moins possible. Lorsque la poussière est tombée, seule la chapelure est restée qu'un jour était la mienne, et aucune des croyances que j'avais pariées. Je pensais que c'était détruit. La réflexion dans le miroir était une étrange, une ombre de la femme qui a ri à haute voix en regardant des séries idiotes ou en griffonnant des noms d'enfants imaginaires à l'arrière des listes de supermarchés. Cette version de moi avait disparu. Varvara, bien sûr, n'a pas aidé.
Aux yeux de mes parents, elle a toujours été la fille parfaite, celle qui leur a donné une petite fille, même avec un mariage en faillite. Parfois, Solita va indirect déguisé en blague, tu ne comprends pas, Anna. Être une mère change tout. Ou, quelle chance de ne pas faire face aux crises de colère au coucher. Il ne s'est jamais rendu compte, ou peut-être qu'il s'est rendu compte et n'a pas appelé, que chaque mot de sa lame enfouit plus profondément. Mes parents ont essayé de réconforter, mais même leurs mots font mal. Ces choses se produisent, fille, a déclaré ma mère. Peut-être que ce n'était pas le cas. Au moins Varvara nous a donné Dasha, donc il y a encore de la joie dans la famille. Comme si ma valeur avait été faite par ce qu'elle pouvait faire. Donc, quand ils ont suggéré un voyage en famille il y a seulement un mois, je me suis accrochée à l'idée en tant que sauveteur. Vous devez sortir de cette obscurité, a déclaré ma mère. Tu dois guérir, Anna. Soleil, mer, rire de ma nièce dans le sable, la chance d'échapper à la solitude de mon appartement. Pour la première fois depuis le divorce, j'ai ressenti quelque chose comme l'espoir. J'ai acheté de nouveaux bikinis, une robe qui avait été stockée depuis des années au bas du placard, m'a même permis de pédicurer dans une salle chic. Dasha a sauté de joie alors que Varvara a décrit le voyage, le premier vol en avion, la mer de la vérité, les dauphins et les vagues géantes. Son enthousiasme était contagieux. Mais même avec toute l'excitation, l'anxiété sourde a lancé dans ma poitrine. C'était peut-être le sourire ironique de Varvara lorsqu'elle a logé, il sera intéressant de voir comment vous traitez avec un enfant en voyage. Peut-être que le regard de la pitié de mon père, comme si j'étais un objet fragile qu'il a accompli par l'obligation. Ou peut-être que c'était le poids de tout ce qui allait dire entre nous. Pourtant, je me suis ordonné d'arrêter d'inventer des problèmes. C'était ma chance de recommencer. Le matin de l'embarquement, j'ai traîné ma valise rose via l'aéroport de Sheremetyevo, essayant de quitter le buzz des passagers pour les échos de mon mariage détruit. J'ai vu mes parents près de la porte des 17. Varvara était avec Dasha, dont les petites mains serraient un sac avec une licorne. C'est tante Anna. Criai-je, courir pour la serrer dans ses bras. Je l'ai serrée contre moi, inhalant l'odeur du shampoing pour enfants, et j'ai demandé, prêt pour la mer, mon soleil? Elle versa, ses yeux brillants, maman a dit que les dolphins sautaient plus fort que moi. Varvara m'a donné un petit baiser sur la joue et, dans la hâte habituelle, m'a demandé, j'ai entendu, pouvez-vous obtenir son eau? J'ai regardé la ligne d'air de restauration. Cela ne semblait pas si longtemps. Bien sûr, dis-je. Je ne savais pas encore, mais cette demande triviale, celles qui sont faites sans penser à une famille, serait la fissure qui ferait que tout s'effondrerait. La montre au poignet semblait brûler ma peau, me forçant à la regarder toutes les 2 secondes. Nous avons encore 45 minutes. Il y a du temps, j'ai essayé de me convaincre. Mais l'achat de mission simple, une bouteille d'eau minérale pour la nièce, devient une preuve de résistance. La ligne de l'air de restauration ne marchait pas. Les familles ont plaidé pour les hamburgers froids, les enfants gémitaient par des pépites, et le caissier de Téréoc se déplaçait au ralenti, comme si chaque mouvement était un affront personnel à mon désespoir croissant. C'est alors que le téléphone portable a vibré dans sa poche. Notification du groupe de travail sur Telegram, un rappel cruel de la vie que j'avais laissée, celle dans laquelle de petits incendies professionnels ont brûlé des cendres enroulées beaucoup plus grandes. Quand je me suis levée. Les yeux, la ligne s'était à peine déplacée. Et c'est là que j'ai entendu cette voix derrière moi. Anya? Ça ne peut pas être. Je me tournai lentement, comme si le mouvement pouvait annuler la réalité. Jean, mon camarade de classe Vishka, l'université qui nous avait unis et a ensuite joué dans une vie parallèle. Nous ne nous sommes pas vus depuis plus d'1 an, peut-être 2. Elle était la même, un sourire éclatant, un rire contagieux, ce genre de femme qui porte le chaos dans son sac comme un accessoire de marque. Beau moi, Jean. Le câlin était instantané, un refuge inattendu au milieu de cet enfer en plastique et de cet enfer et de la graisse frite. Elle a dit qu'elle était en route pour Saint-Pétersbourg, un voyage d'emploi. À mon tour, j'avais babillé quelque chose à propos de Sotchi, de la famille, des vacances, jusqu'à ce que, sans avertissement, les mots commençaient à se gorger comme un barrage cassé. J'ai parlé de divorce, des années d'infertilité,
des trahisons qui blessent plus que des couteaux parce qu'ils venaient de ceux qui ont juré d'aimer. Jean entendit tout, penchant sa tête avec de la compassion qui n'a pas demandé la permission, ses doigts légèrement soutenus sur mon bras. Tu ne le méritais pas, Anya. Vous trouverez quelque chose de mieux. Vous serez à nouveau. Je n'ai pas réalisé jusqu'à ce moment à quel point j'avais besoin d'entendre ces mots. Pas comme une consolation vide, mais comme une encre jetée au milieu de l'épave. Nous avons parlé pendant 20 minutes, ou éternité, échangeant des souvenirs et des rires, jusqu'à ce qu'un téléphone portable revienne à la réalité avec la force d'un coup de poing dans l'estomac. Condamné. 30 minutes ont disparu. J'ai besoin d'y aller, a-t-il dit, saisissant la première bouteille d'eau que j'ai vue. Ma famille m'attend. Je suis retourné à la porte d'embarquement, le cœur battant si fort qu'il a juré que tout le monde puisse entendre. La foule avait faim. Je m'attendais à voir mes parents avec mes sacs, Varvara ajustant la robe de sa fille, Dashanka me saluant avec ce sourire manquant. Mais il n'y avait que le vide. Un trop vide. Mes yeux ont balayé la salle paniquée, le cœur tiré. C'est alors Sis, au milieu du hall d'attente, tenant avec les deux petites mains son sac à dos de la licorne, comme s'il s'agissait du seul objet capable de l'empêcher d'être transporté par la vague d'étrangers. Dashanka. J'ai traversé les virages de sécurité presque trébuchant, la bouteille d'eau glissant entre mes doigts. Je me suis agenouillé devant elle, et ses yeux big, humides, pleins de quelque chose qui ne devrait pas exister dans le mien. Tante Anya, murmura-t-il, sa voix tremblant. Ils sont entrés dans l'avion. J'ai gelé. Que veux-tu dire? Où est maman? Et grand-mère avec grand-père? Elle ouvrit son sac à dos avec des mains qui tremblaient et tirait un papier plié. Maman te l'a dit. J'ai déplié la feuille de doigt qui n'obéissait plus. Stroke de Varvara, indubitable. Anya, vous vivez en pleurant que vous voulez un enfant. Le sang a gelé. Le cœur frappait si violent que j'ai juré que j'allais vomir juste là, sur le sol sale de Sheremetyevo. J'ai regardé le panneau de match, le vol vers Sotchi avait enlevé il y a 15 minutes. Ils avaient disparu. Ils m'avaient laissé avec leur fille. Un enfant de 5 ans, abandonné comme bagages oubliés. Dashanka, ma voix semblait étrange, forcée à un calme qui n'existait pas. Depuis combien de temps êtes-vous ici seul? Ses lèvres tremblaient. Je ne sais pas. Longtemps. Les gens sont passés à nos côtés. Une femme m'a demandé si j'avais perdu ma fille. Votre mère a dit que vous veniez, expliquait Dashanka, et que les larmes ont finalement débordé. 30 minutes. 30 minutes, elle était seule à l'aéroport complet. Tout le monde aurait pu la prendre. L'idée m'a rendue étourdie. Je l'ai poussée à proximité, la serrant contre moi. Vous n'avez rien fait de mal, Mileya. Rien. C'est la faute de ta mère. Elle enfouit son visage autour de mon cou, sanglotant. Maman est partie parce que j'étais mauvaise. Non, dis-je furieusement. Tu n'es pas mal. Vous êtes parfait. J'ai pris. Le téléphone et moi avons tapé un message à Varvara sur WhatsApp, les doigts tremblants de la colère. Avez-vous perdu la tête? Vous avez laissé votre fille seule à l'aéroport? 2 marques grises. Livré. Pas lu. J'ai écrit dans le groupe familial. Saviez-vous cela? Comment pourriez-vous être d'accord? Silence. Vos téléphones doivent être désactivés. Ou pire, ils s'en fichaient. J'ai senti l'environnement, la curiosité mélangée à un jugement. Pour eux, j'étais juste une autre mère épuisée avec un enfant abondant. Ils ne pouvaient pas voir le tremblement de terre en moi. J'ai attrapé ma valise, tenu la main froide de Dashanka et laissé le terminal. Chaque étape pesait plus que la précédente. De retour dans l'appartement, j'ai essayé de simuler la normalité. Nouilles avec fromage au dîner, fixé à la télévision. Dashanka enroula autour des oreillers du canapé, riant des aventures animées, tandis que je me suis assis à côté, représentant une tranquillité qui n'existait pas. Mais vos questions étaient des couteaux. Quand maman revient-elle? J'ai avalé. Je ne sais pas, Saika. Elle est allée se reposer avec grand-mère et grand-père. Son visage fronça les sourcils. Mais pourquoi je ne suis pas allée?
Ai-je fait quelque chose de mal? Ma poitrine me faisait mal comme étant écrasée. Tu n'as rien fait, mon amour. Parfois, les adultes font des erreurs. Plus tard, après l'avoir posé dans le lit d'invité avec son lapin en peluche, j'étais seule dans la cuisine. La colère bouillit sous la peau. Varvara avait franchi une ligne dont je ne savais même pas existant. Et mes propres parents étaient complices. C'est alors que cela m'est venu à l'esprit. Andreï. L'ex-mari de Varvara, l'homme qu'elle avait toujours peint comme un irresponsable, un menteur, un monstre dans chaque histoire qu'elle a racontée. Mais là, en regardant le visage endormi de Dashanka, un doute m'a érodé, et si les histoires de Varvara étaient un mensonge? Et si Andreï n'était pas le méchant mais une autre victime? J'ai cherché votre numéro sur mon téléphone portable. Mes doigts tremblaient en appuyant sur le bouton d'appel. Anna? Sa voix semblait prudente, comme s'il s'attendait déjà à un piège. Andreï, je prenais une profonde inspiration. Varvara vient de quitter sa fille à l'aéroport. Elle s'est envolée pour Sotchi avec mes parents et a laissé Dashanka seule. Si vous voulez la voir, venez maintenant. Une pause. Donc, quelque chose dans son ton a changé, une détermination approximative, comme l'acier est forgé. Je pars. J'arrive dans 1 heure. J'ai raccroché et j'ai regardé l'appartement silencieux, à l'enfant qui respirait tranquillement dans l'autre pièce. Ma sœur pensait que je me faisais un cadeau malade, la chance d'être mère. Mais en fait, elle avait ouvert une porte que je ne pouvais plus jamais fermer. Et quand Andreï a franchi ce seuil, la vérité sur Varvara, sur nous tous, commencerait à révéler. 1 heure et demie plus tard, la sonnette a sonné. Quand j'ai ouvert la porte, Andreï était là, tenant une poupée LOL énorme, le visage pâle, les coups marqués par la fatigue. Mais ses yeux se ramollissaient lorsque Dashanka courut vers lui. Pape! Elle sauta dans ses bras, ses jambes enveloppant sa taille comme si elle ne voulait jamais lâcher prise. Il enfouit son visage sur ses cheveux, ses épaules tremblant. Princey, comment tu m'as manqué. Je me tenais à l'entrée, regardant cette réunion. Si Varvara était là, il aurait tout transformé en un autre drame. Andreï ne joue un père que quand il lui convient. Mais ce n'était pas du théâtre. C'était un amour brut, sans armes. Il embrassa ses joues encore et encore, des larmes dégoulinant sans vergogne. Elle rit, les essuyant avec ses petites mains. Ne pleure pas, Papochka. Je vais bien. Tante Anya a pris soin de moi. J'ai nettoyé ma gorge. Entrez. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine tandis que Dashanka a joué avec la nouvelle poupée sur le tapis. Andreï me regarda et dans ses yeux, il y avait des décennies d'épuisement. Varvara l'a laissé à l'aéroport, a-t-il répété, comme il l'a dit à haute voix, il pourrait rendre l'idée moins absurde. J'ai juste hoché la tête. Et puis, pour la première fois, j'ai réalisé que nous étions du même côté. 1 demi-heure seule. Un terminal bondé. Tout aurait pu arriver. Andreï a maudit bas, enterra son visage dans ses mains. C'était comme ça depuis longtemps. Confuse, secouant la tête comme s'il essayait de faire un cauchemar. Quand il a finalement parlé, sa voix était rude, épuisée par le temps et la trahison. Vous devez connaître la vérité sur votre sœur. Toutes ces années, elle vous a dit que j'étais un menteur, un irresponsable, un ivrogne. Mais c'est le contraire. C'est elle qui a trahi. Pas 1, pas 2 fois. Plusieurs hommes. J'ai cligné des yeux, stupéfait. Varvara a toujours dit qu'il l'avait abandonné, qu'il ne voulait pas assumer la responsabilité. Son rire était sec, sans joie. C'est là qu'elle voulait que tout le monde croie. Il a tiré le téléphone, a glissé ses doigts sur l'écran. Les photos sont apparues une par une et mon estomac s'est tourné. Varvara main dans la main avec un homme dans un bar. Varvara entrant dans un hôtel avec un autre. Varvara embrassant quelqu'un dans une voiture, quelqu'un qui n'était clairement pas son mari. Et dans toutes les images, elle sourit comme ça, le même sourire qu'elle a montré avec des dîners de famille, faisant semblant d'être la mère parfaite. J'ai même fait un test d'ADN, a poursuivi Andreï, sa voix tremblant pour la première fois. Pour s'assurer que Dashanka était à moi. Dieu merci, c'était. Mais avez-vous une idée de ce que c'est?
Regardez votre propre fille et votre doute? J'ai avalé fort, me souvenant chaque fois que Varvara pleurait dans la chambre de nos parents, disant comment Andreï lui avait brisé le cœur, à quel point elle était forte pour élever sa fille seule. Mes parents avalent chaque mot, douleur, résilience, comme ils l'ont condamné en silence. Pourquoi ne nous avez-vous pas dit? Ai-je demandé, presque sans voix. Il haussa les épaules, un geste si lourd qu'il semblait porter des années de défaite. Je pensais que je protégeais Dashanka. Je ne voulais pas qu'elle grandisse en sachant la vérité sur sa propre mère. Je ne voulais pas humilier elle ni moi-même. Je laisse donc Varvara contrôler le récit. Je l'ai laissé me peindre comme le monstre. Ses yeux ont trouvé les miens, et pour la première fois, j'ai compris, son silence avait été une erreur. Alors qu'il préservait son image, Varvara a détruit la vie de notre fille. Nous sommes silencieux, le poids de vos mots nous écrasant. Dans la pièce, Dashanka fredonna doucement, peignant les cheveux de la poupée, inconscient de la tempête qui s'est formée autour d'elle. Pourquoi n'avez-vous plus combattu le tribunal? Ai-je demandé, murmurant presque. Il expira, comme s'il portait le monde sur le dos. Varvara a menacé. Il a dit que si j'avais contesté le garde, je ferais que Dashanka m'oublierait. Cela la retournerait contre moi, qui m'effacerait de sa vie. Et je croyais. Sa voix durcit. Varvara est capable de tout. Tu sais qu'elle est capable. Je me suis souvenu du billet de l'aéroport, voici votre chance de passer du temps avec l'enfant. Cruel. Maladif. Seul quelqu'un obsédé par le contrôle écrivait une telle chose. La voix d'Andreï a coupé mes pensées, urgentes, désespérées. Je ne peux pas laisser partir ça, Anna. Pas plus. Elle a abandonné notre fille seule dans un aéroport. Ce n'est pas une négligence. Ceci est à risque d'abandon. Je l'ai regardée, divisée. Nous parlions de ma sœur, de mon sang. Mais quand j'imaginais Dashanka là-bas, avec son sac à dos, les yeux écarquillés de peur, je savais qu'il avait raison. Que faisons-nous? J'ai demandé. Son regard est devenu l'acier. Nous nous sommes battus pour elle. Pour la sécurité de notre fille. J'ai un avocat. Lundi, nous déposerons une demande de garde provisoire. Nous demanderons les images des caméras de l'aéroport, présenterons tout devant le tribunal. Il s'arrêta. Mais j'ai besoin de votre aide. De vos témoignages. Les mots pesaient comme le plomb. Si je l'aidais, je ne tricherais pas simplement Varvara. Je déclarerais la guerre à mes propres parents. Blood contre le sang. Mais alors Dashanka a levé les yeux du tapis et m'a étendu la poupée. Tante Anya, regardez, ses cheveux sont tout en désordre. Emballez-vous? Quelque chose en moi s'est cassé. Cet enfant méritait la sécurité. Stabilité méritée. Il méritait l'amour. Si Varvara ne pouvait pas le lui donner, quelqu'un devait intervenir. Allez. J'ai trouvé le regard d'Andreï. J'aide. Coûtez ce qu'il en coûte. Il hocha la tête et vit un éclair de soulagement sur son visage. Mais derrière, il y avait autre chose. Peur. Pour ne pas perdre la bataille juridique, mais ce que Varvara pourrait faire quand il s'est rendu compte qu'il prenait sa fille. Cette nuit-là, après le départ d'Andreï, j'ai remis Dashanka au lit une fois de plus. Elle a serré la poupée contre sa poitrine et a chuchoté. Maman revient demain. J'ai caressé vos cheveux. Non demain, Mileya. Mais ton père est là maintenant. Et moi aussi. Vous êtes en sécurité. Cécile tremblait, mais avant le sommeil, elle a murmuré quelque chose qui m'a gelé à la moelle. Parfois, maman se met très en colère. Il dit que si j'aime papa plus qu'elle, il part pour toujours. J'étais paralysée, ma main toujours dans vos cheveux. Elle avait 5 ans et portait déjà le poids des menaces qu'aucun enfant ne devrait entendre. Plus jamais, me promettais-je plus qu'à elle. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Mais au fond, je savais, la tempête commençait. Jusqu'à lundi matin, l'avocat d'Andreï avait déjà fait les premiers pas. Ils ont déposé une demande de précaution, demandant un garde provisoire de Dashanka, sur la base de l'abandon de l'aéroport. Ils ont demandé les enregistrements des caméras par tribunal,
ont présenté la documentation qu'Andreï avait perçue secret depuis des mois. Soudain, notre complot silencieux est devenu une campagne juridique implacable. La même nuit, Andreï est arrivé avec des tas de papiers. Catch d'écran, relevé bancaire, rapport de détective privé. Il a tout répandu sur ma table de cuisine comme des preuves dans les procédures pénales. J'ai regardé ce chaos de réception, des horaires et des horodatages, des photos et compris, Varvara avait beaucoup plus coulé que je ne l'imaginais. Les vidéos de détective étaient les pires. Images de nuit granulées, caméra timide. Elle était là, ma sœur, échelonnant un bar, riant trop fort, trébucha dans ses propres pieds. Dans un clip, elle a laissé les clés tomber 3 fois avant de pouvoir ouvrir la voiture. Je voulais détourner le regard, mais la caméra près du siège arrière. Dashanka dormait sur le siège des enfants, la tête reposant sur la fenêtre. J'ai fermé ma bouche avec ma main. Elle a conduit ivre, a déclaré Andreï. 4 fois nous avons enregistré. Toujours avec notre fille dans la voiture. J'ai secoué la tête, la nausée s'élevant à travers la gorge. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police? Parce qu'une fois que cela pourrait être un accident. Un système, non. Sa mâchoire s'est contractée. J'avais besoin de preuves que personne ne pouvait ignorer. Varvara était téméraire. Je pensais que c'était avant tout. Puis il m'a montré son profil sur VK. Des dizaines de messages avec des cocktails, des vers étincelants, des fêtes en néon. Sous-titres pleins de soie suffisienne, une autre nuit de fille. Le temps de maman. Mon temps. Les temps des publications se sont prononcés par eux-mêmes, 1h45 d'un mardi 3h10 d'un vendredi. Et je me souvenais des seins baskets de Dashanka, le pantalon serré avec des patchs. Elle a dépensé 300 000 roubles en vêtements le mois dernier, a déclaré Andreï, poussant un extrait vers moi. 150 000 dans les salles, 100 000 en barreaux, il a montré un autre bon, 800 000 en implants mammaires. J'ai regardé le papier. 2 mois après avoir transféré l'argent de la pension. Alors que la fille marchait avec des chaussures déchirées, marmonnait-je, la colère brûlant à l'intérieur. Et nos parents, murmurai-je, elle a défendu toutes ces années. Les yeux d'Andreï s'assombrissent. Parce qu'elle est une maîtrise pour jouer le rôle de la victime. Je leur ai dit exactement ce qu'ils voulaient entendre. Et je me taire. Je ne voulais humilier personne. Je voulais frapper les poings sur la table, crier contre le mur. Mais au lieu de cela, j'ai entendu alors qu'il continuait de déployer son témoignage, car aussi horrible que c'était la vérité, nous avions besoin d'elle. Plus tard, cette semaine. La travailleuse sociale Irina Viktorovna Serva est arrivée avec moi avec la pâte électronique à la main et un regard qui, bien que serein, semblait capable de démanteler tout mensonge avec un simple clignotant d'œil. Il s'est assis devant moi, a croisé les jambes avec une élégance professionnelle et a commencé à poser des questions si douces qu'elle m'a presque fait oublier le poids de la situation. Comment l'adaptation de Dasha? Demanda-t-il alors que ses doigts glissaient sur l'écran de la tablette avec une précision chirurgicale. J'ai avalé fort avant de répondre. Mieux que ce à quoi je m'attendais, admets-je, surprise de la vérité dans mes propres mots. Elle dort toute la nuit maintenant. Mangez bien. Joue comme n'importe quel enfant. Une pause. Demandait la mère, mais de moins en moins. Au début, c'était constant. Maintenant, une fois par jour, peut-être. Irina Viktorovna a écrit, notant tout avec un calme qui m'a rendu encore plus tendue. Puis il a passé une demi-heure avec Dasha, posant des questions affectueuses, comme si elle jouait simplement une interview. Quand elle est partie, ma nièce m'a approchée en silence et a chuchoté quelque chose qui m'a presque brisé en deux. Elle m'a demandé si j'avais peur à l'aéroport. J'ai dit oui, mais maintenant je ne l'ai plus, parce que vous les papas m'aimez. Je l'ai serrée contre moi, embrassant son front, tandis qu'une promesse silencieuse brûlait en moi, je ne la laisserai plus jamais ressentir cette peur. Mais la menace n'était plus seulement Varvara. Elle est venue de mes propres parents. Vendredi soir, le téléphone a sonné. La voix de ma mère a coupé l'air comme une lame en verre brisé. Anya, qu'est-ce que tu fais? Cela détruit cette famille. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de maintenir la fermeté. Maman,
Varvara a laissé un enfant de 5 ans seul dans un aéroport. C'est l'abandon. Elle aurait pu être prise, blessée. Vous exagérez. Il m'a coupé, sec. Varia savait que vous reviendriez. Elle vous faisait confiance. Il ne faisait que 30 minutes. Vous déformez toujours tout. La famille vient en premier. Ne lavez pas les vêtements sales en public. Ne trahissez pas votre propre sœur comme ça. Un rire amer s'est échappé de mes lèvres. Elle a trahi sa propre fille, mère. Mettez-le en danger. Comment pouvez-vous défendre cela? Mais ma mère n'a pas cédé. Quelques minutes plus tard, un message de mon père est arrivé sur WhatsApp, court et brutal: si vous obtenez ce processus, vous n'avez plus à apparaître dans Dasha. J'ai regardé ces mots jusqu'à ce que la vision secoue. Ils avaient choisi. Pas la petite fille. Pas la fille qui essaie de la protéger. Varvara. Dimanche, l'avocat d'Andrei a appelé. Sa voix portait une satisfaction contenue, presque prédatrice. Nous avons obtenu les enregistrements de l'aéroport. Une pause dramatique. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Dans les images, vous pouvez voir clairement, Varvara et ses parents passent par la sécurité, à bord de l'avion. L'enfant est laissé seul. 128 minutes. Ensuite, vous semblez courir, le désespoir estampillé sur votre visage. J'ai fermé les yeux, revivant la scène. Varvara avance, sans regarder en arrière. Mes parents derrière elle. Dasha, petit, tenant un sac abandonné. Puis moi, tombant à genoux alors que je la rencontrais, tandis que d'autres passagers semblaient, alarmés. Une femme s'est même approchée de la jeune fille inquiète et a appelé la sécurité, a poursuivi l'avocat. Cela pèse beaucoup en faveur de vous. Les juges prennent l'abandon d'incapacité très au sérieux. Cette nuit-là, je me suis assis sur le bord du lit de Dasha alors qu'elle dormait, en regardant le rythme doux de son souffle, la façon dont elle a serré la poupée contre sa joue, si petite, si fragile. Vous ne serez plus jamais seul, promettais-je. L'obscurité, la voix se brise. Je m'en fiche du prix. Je ne les laisserai pas vous blesser. Andrei et moi sommes devenus une équipe. Chaque jour, nous avons rejoint plus de preuves, nous avons des stratégies d'énigmes, planifions chaque mouvement. Et avec chaque conversation de nuit, la vérité est devenue plus claire, ce n'était pas seulement la garde. Il s'agissait de sauver un enfant d'une mère. Cela l'a considéré comme un accessoire pour sa vie parfaite sur les réseaux sociaux. Mais au fond une ombre persistait. Varvara n'a jamais accepté de défaite en silence. Quand elle est revenue de Sotchi, bronzée et convaincue que tout continuerait comme auparavant, que se passerait-il lorsqu'elle a découvert que son monde était sur le point de s'effondrer? Ce doute m'a érodé. Parce que s'il y avait une chose que je savais sur ma sœur, c'était ceci: en coin, Varvara est devenue imprévisible. Et cette fois, elle m'a vu comme l'ennemi. Comme le traître qui a tenu le couteau. Elle faisait confiance à sa sœur. Un simple malentendu, pensais-je. Il n'y avait aucune intention de blesser, jusqu'à ce que les preuves n'aient émergé. Sur l'écran de la cour, les images de l'aéroport se sont projetées comme un coup de couteau: Varvara, nos parents et Dasha ensemble. Puis Varvara et ses parents montent à bord de l'avion. Dasha est seule. 28 minutes sans fin. Les passagers l'observent, perplexes. Une femme s'agenouille à côté d'elle, demande si elle est perdue. Jusqu'à ce que je revienne, les bras se lèvent, comme si vous pouviez annuler ces minutes d'abandon. Le silence dans la salle d'audit était tranchant. Seule la voix de Varvara a été entendue, un tremblement de haine: c'est la faute d'Aya. Elle aurait dû apporter de l'eau. Elle est jalouse parce que j'ai une fille et elle ne le fait pas. Même son avocat se tordit le visage, dégoûté. Puis vinrent les enregistrements du détective privé. Varvara, ivre stupéfiante, à la recherche des clés, entrant dans la voiture avec sa fille sur le siège arrière. Preuve des dépenses absurdes. Print de conversation avec d'autres hommes. À chaque nouvelle preuve, le visage du juge est devenu plus froid. La fureur de Varvara a explosé. Elle a crié à propos de l'avocat, a appelé Andrei traiteur, a jeté une bouteille d'eau dans la pièce. Le juge a battu le marteau:
la dame, vous contrôlez ou sera supprimée. L'avocat impassible d'Andreï s'est terminé par une phrase qui a fait écho comme une phrase, cet enfant mérite la sécurité, la stabilité et un père qui la met en premier. Ce père est mon client, pas le défendeur. Le verdict est tombé comme du tonnerre. Sur la base de preuves irréfutables de négligence, d'abandon et de conduite inadéquate, cette cour détermine que la garde du mineur séjourne avec le père. La mère aura des droits restreints, avec des visites supervisées jusqu'à ce qu'elle conclue un traitement dans une clinique de réadaptation et un programme psychologique. Varvara a été enlevée. Nos parents l'ont suivie, pâle de colère. La même nuit, un message dans le groupe familial. Court. Brutal. Nous ne vous considérons pas plus partie de cette famille. Vous avez trahi votre sœur en n'étant pas ici. Ça faisait mal? Bien sûr. Mais quand j'ai regardé Dasha, assis par terre à côté d'Andreï, peignant des dessins et chantant doucement, la douleur s'est dissipée. Elle était en sécurité. Elle était heureuse. Au cours des mois suivants, Andreï l'a inscrite à la pépinière municipale. Il l'a amenée dîner 2 fois par semaine. Le week-end, nous sommes allés à Gorky Park, le zoo, partout où elle pouvait rire. Elle tenait nos mains et a dit, « J'ai un père et une tante Anya. J'ai de la chance. » Parfois, quand ses yeux de confiance étaient fixés sur moi, il a pensé, peut-être que j'ai perdu un mariage. Peut-être que j'ai perdu mes parents. Mais j'ai gagné quelque chose de plus grand, un but. Mon ex-mari avait déjà craché que j'étais inutile de ne pas avoir donné à ses enfants. Mais maintenant, j'ai compris, la maternité n'est pas seulement la biologie. C'est l'amour. C'est une protection. Il choisit les besoins d'un enfant au-dessus du vôtre. Des mois plus tard, j'ai entendu que Varvara avait terminé la réhabilitation. Au fond, j'ai été soulagée. Peut-être qu'un jour elle devient la mère que Dasha mérite. Mais jusque-là, la fille avait un père qui l'aimait et une tante prête à se battre à sa fin. Parfois, pour faire le bien, vous devez perdre qui vous pensiez que vous ne pourriez pas vivre sans. Mes parents. Ma sœur. L'illusion d'une maison parfaite. Mais je ne le regrette pas. Parce que quand je m'allonge, quand elle me serre dans le cou par le cou et chuchote « Je t'aime, tante Anya », je sais que je n'ai rien perdu. J'ai sauvé. Et c'est finalement ce qui signifie vraiment la famille, bien plus que chanter des liens.